Avec Adobe Photoshop CS6, vous pouvez réaliser des montages photographiques qui vont permettre par exemple de conserver vos meilleurs clichés souvenirs sur un seul et même document. Nous allons donc découvrir comment réaliser une pile d'images grâce à cette formation. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ici différentes images qui sont actuellement ouvertes. Donc j'ai ici en réalité un fond que j'ai moi-même préparé à l'avance avec un petit titre qui apparaît en dessous. Et j'ai ici dans différents onglets d'autres images. Donc je peux accéder à l'une d'elles tout simplement en un clic, comme ceci. Donc j'ai ici 3 images que je souhaiterais justement intégrer à mon fond. Donc pour ça, c'est très simple. Si je me rends par exemple sur la première, je peux réaliser une sélection de la partie de l'image que je souhaite justement coller sur mon fond. Donc pour cela, je vais dans un premier temps sélectionner l'outil de sélection qui apparaît ici, donc sous forme de rectangle. Je clique une fois dessus, ou alors je réalise un clic droit pour le sélectionner directement dans la liste. Je peux maintenant décider, par exemple, de sélectionner les 2 pyramides qui apparaissent ici. Donc, je procède comme ceci pour les sélectionner, je relâche, et lorsque ma sélection est faite, je peux maintenant copier ma sélection. Je me rends alors dans Édition, Copier, et je retourne maintenant sur mon cadre, donc sur mon fond qui apparaît ici. Je peux maintenant coller cette sélection. Donc Édition, Coller, et je viens donc de coller directement cette image. Je procède de la même façon pour les autres photos. Donc, par exemple, pour celle-ci, en ce qui concerne cette photo, je souhaite sélectionner toutes les cabines qui apparaissent ici, donc presque l'intégralité de la photographie. Je peux maintenant la copier en réalisant aussi un CTRL-C, l'aide de mon raccourci clavier. Je retourne sur mon fond et je réalise maintenant un CTRL-V. Je viens donc de la même façon de coller ma photographie. Enfin, en ce qui concerne la dernière photographie que je souhaite coller sur mon fond, je vais cette fois-ci décider de la coller sous plusieurs photos. Pour ça, c'est très simple, je retourne ici pour prendre à nouveau l'outil de rectangle de sélection et je vais commencer par exemple par sélectionner cette photo-ci en sélectionnant cette partie de ma photo. Je la copie en réalisant un CTRL-C, je retourne sur mon cadre photo, CTRL-V pour la coller. Puis je vais maintenant réaliser une autre sélection, comme ceci, CTRL-C et CTRL-V, et enfin une dernière. Admettons par exemple que je vais conserver cette zone-ci, donc il me suffit simplement de déplacer la zone de sélection. CTRL-C, je retourne ici et CTRL-V. Je viens donc de coller les différentes parties des photos que je souhaitais justement intégrer sur ma composition. Maintenant, je vais pouvoir les agrandir, mais aussi les placer justement sur mon fond. Donc, je clique une fois sur l'outil de sélection. Je sélectionne alors cette photo-ci, par exemple, et j'utilise le raccourci clavier CTRL-T qui va me permettre justement de transformer ce calque. Donc, comme ceci, je peux maintenant l'agrandir à l'aide des petites poignées qui apparaissent ici. Voilà, donc une fois que cela est fait, je clique ici pour valider. Je peux maintenant changer de calque. Donc je vais ouvrir le petit volet qui apparaît ici. D'ailleurs, je vais en profiter pour fermer les différents onglets des autres photographies qui apparaissent ici. Voilà. Clique sur non. Et je vais maintenant me rendre dans le deuxième calque. Je procède de la même façon. J'appuie sur Entrée pour valider. Je me rends sur le calque numéro 5. Le calque numéro 4. Et le tout dernier, le calque numéro 3 qui apparaît ici. Je vais cette fois-ci agrandir de cette façon. Là donc maintenant, je vais attribuer un bord blanc, un contour blanc à chacune de mes sélections, à chacun de mes calques, de façon à ce que je puisse avoir l'impression qu'il s'agit de photos. Donc je clique par exemple sur le premier et je me rends dans Édition, Contour, et je peux ici décider d'établir par exemple un contour avec une couleur blanche. Si je clique ici, je peux modifier la couleur en la choisissant directement sur cette petite palette. Je conserve alors la couleur blanche et je peux ici définir le nombre de pixels. Je conserve 50 pixels et je clique alors sur OK. Eh bien, j'ai maintenant ma photographie avec un bord blanc qui apparaît ici. Je procède de la même façon pour les autres calques. Comme ceci. Donc il me suffit de sélectionner le calque à chaque fois. Contour, OK.
Donc j'ai ici mes différentes photographies qui apparaissent sur mon encadré. Je peux donc maintenant, si je le souhaite, décider de les déplacer. Alors les déplacer déjà dans un premier temps sur ma page. Donc par exemple ici l'outil pyramide, je souhaite la placer ici. Ensuite, celle des petites cabines, je vais les déplacer. Enfin, je retrouve ici les 3 calques avec mon bâtiment. Donc je souhaite par exemple que celui qui apparaisse au centre soit superposé sur les 2 autres. Donc je le sélectionne et je déplace mon calque comme ceci en première position. Et je le vois donc qui apparaît ici. Je peux maintenant, alors si je le souhaite, tout simplement décider de placer les autres calques de cette façon. Vous pouvez le voir. Afin de donner l'impression qu'il s'agit de la même photo que j'ai moi-même repositionnée. Donc voilà, vous pouvez même, si vous le souhaitez aussi, décider de faire pivoter une image. Donc par exemple sur celle-ci, je la sélectionne. J'appuie maintenant sur CTRL-T et je peux décider de la faire pivoter comme ceci, ou encore de la placer au-dessus. Je déplace mon calque comme ceci pour la placer justement ici. Voilà, donc une fois que mon montage a été réalisé, il me suffit de me rendre maintenant dans Calque, aplatir l'image, et je viens donc maintenant d'aplatir mon image, je ne dispose plus de calque. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment créer une pile d'images sous Adobe Photoshop CS6.